Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo mystère. Et ce mystère, il pourrait tout droit sortir de la série X-Files. Cette série qui proposait des mystères non résolus, des énigmes. Eh bien, aujourd'hui, c'est celle d'un garçon italien qui pouvait mettre le feu aux objets uniquement en les regardant. Benedetto Supino avait 10 ans lorsqu'il découvrit quelque chose d'assez étrange sur sa personne. Il pouvait mettre le feu aux choses en les regardant. Dans un cabinet de dentiste de Formia en Italie, en 1982, il attendait, lisant une bande dessinée. Soudain, le livre s'est enflammé, sans qu'aucune action de sa part n'ait été produite. Le phénomène ne s'est pas arrêté là. Quelques jours plus tard, un matin, Benedetto a été réveillé par un incendie dans son propre lit. Son pyjama était en flammes et le garçon a subi de graves brûlures. Il n'avait aucun contrôle sur ce qu'il considérait comme une malédiction. Il pouvait, sans qu'il le souhaite, enflammer toute matière autour de lui. À une autre occasion, un petit objet en plastique tenu dans les mains de son oncle a commencé à brûler, alors que Benedetto le regardait. À peu près partout où il allait, les meubles, le papier, les livres et autres objets commençaient à brûler. Certains témoins ont même prétendu voir ses mains en feu à ces moments-là. Partout où il allait, selon certaines sources, des boîtes à fusibles s'allumaient, des journaux s'enflammaient, et n'importe quel petit objet fumait et se consumait. De toute évidence, les parents du garçon étaient inquiets. Ils l'ont envoyé chez des médecins, des physiciens, qui l'ont examiné de manière approfondie, mais ils n'ont jamais réussi à tirer des conclusions logiques sur cette forme de malédiction. Plus tard, Benedetto a également été envoyé voir un archevêque, mais ce fut le même résultat. Bien que l'étrange histoire de Benedetto Supino ait fait les gros titres sensationnels dans des journaux italiens, on ne sait à ce jour pas où il se trouve. Il semble que Benedetto ait complètement disparu de la circulation. Pourtant, il a été cité dans divers livres et magazines. Ce que nous savons de lui, c'est qu'il est né en 5 décembre 1973 à Formia en Italie. Et que maintenant, s'il est toujours en vie, il aurait bientôt même dépassé les 50 ans. Il aurait bientôt 52 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il pourrait vivre parmi nous. Peut-être pourrions-nous le croiser, mais personne ne semble savoir où il est maintenant. Ce qu'on peut remarquer, c'est que s'il est toujours vivant, Benedetto a appris à contrôler cette malédiction. Car nul doute que sur les réseaux sociaux, ce serait la toile qui s'enflammerait à ce sujet. Alors essayons avec l'oracle de Béline bien de voir ce qu'est advenu Benedetto, sans pour autant chercher à le localiser, mais simplement comprendre si ce petit garçon de 10 ans a fini par maîtriser ce pouvoir étonnant qu'il avait. Alors Benedetto Supino, qu'est-il devenu?
Ce qui est intéressant, c'est de savoir si il a pu continuer, maîtriser sa malédiction, ou si malheureusement il s'est éteint et la malédiction avec lui. Comment a évolué Benedito Supino depuis ses 10 ans et jusqu'à nos jours? Bien sûr, encore une fois, il ne s'agit pas d'aller le déranger s'il est toujours parmi nous. Il ne s'agit pas d'aller se dire on va jouer les curieux. Mais juste le comprendre, si ce petit garçon qui avait 10 ans et qui enflammait tout ce qui se présentait à lui, a pu un jour maîtriser cette malédiction et puis vivre une vie presque normale ou tout à fait normale. Avec la carte mercurienne entreprise, on a l'idée que cet enfant a essayé en tout cas de faire des choses, de parler de tout ça. On a su dans le récit qu'effectivement, il avait été présenté jusqu'à un archevêque. Tout ça n'a rien suffi. Mais il a continué, lui, à en parler. Et il a continué à faire, bien sûr, des dégâts autour de lui. Ce qui a été contre son évolution. Rien ne semblait réussir. Et on l'a vu dans le texte, finalement, rien ne semblait lui sourire. À chaque fois qu'il tentait une visite chez un médecin, chez je ne sais qui, eh bien à chaque fois, ça ratait. On nous dit que là, quelque part, avec cette carte solaire, qui est en opposition, et rappelez-vous le feu, le soleil, vous voyez, c'est en opposition sur sa vie. Manque de réussite, il n'arrive pas à contrôler. Donc, on peut dire déjà que dans ses premières années, Benedito, il contrôle rien. Et que donc, à partir de là, peut-être l'idée, c'est de le mettre dans une pièce au noir et on ne peut plus l'en faire sortir. Sinon, il va tout faire cramer. Vous voyez, c'est ainsi qu'il faut réfléchir. Et se dire, quel est le conseil? C'est ce que je viens de vous dire, c'est de le bloquer. Donc en fait, de ne plus lui permettre de vivre tel qu'il vivait. C'est-à-dire que Benedito, on le met à l'index, on le met dans des pièces noires, il ne peut plus rien enflammer puisqu'il n'aura plus rien. Vous parlez d'une vie. Et puis surtout, c'est de le bloquer vraiment sur Saturne, c'est que ça dure un temps long. Il y a donc une réelle volonté, eh bien que Benedito ne puisse pas vivre sa vie, mais de quelle vie parle-t-on, puisque il enflamme tout ce qui est autour de lui. C'est bien là toute la difficulté de cette affaire. Mais vous voyez, pour autant, la carte nouvelle ici, Mercure, montre que Benedito a fini par se faire une nouvelle vie. Parce que ici, Saturne, attention, Saturne n'est pas quelque chose de définitif, hein. C'est quelque chose qui est sur le temps long. Or, la carte, c'est la carte retard qui montre un blocage, une roue bloquée entre deux collines. Si on est bloqué, on ne peut plus vivre normalement, mais ce n'est qu'un temps donné. Et je pense tout simplement qu'en fait, Benedito a appris à contrôler tout ça, du mieux qu'il peut. Parce que oui, du mieux qu'il peut, il y a quand même des rechutes. Mais ces rechutes doivent être contrôlées, puisque personne n'en a cure, parce que personne n'en a connaissance, pardon. Ici, avec le septénaire de la Lune, on comprend que tout ça lui fait extrêmement peur, et il a peur de ce que ça pourrait générer en lui. Il lui faut du calme, il lui faut de la tranquillité. Il a quitté sa région natale. Pour moi, il n'est même plus en Italie. Vraisemblablement, il est parti au-delà des mers avec cet oiseau, et il emportait avec lui son secret. Il contrôle la présence qui se passe. Mais il ne faut pas d'énervement, il ne faut pas de contrariété, parce qu'il a besoin de toute sa concentration, même si de temps en temps il y a quelques loupés. Parce qu'ici, la carte inconstance, il y a des hauts et des bas. Ce qui montre que dans les périodes de bas, il est obligé de contrôler plus fermement, de redoubler d'efforts pour que sa malédiction ne le fasse pas repérer. Benedito Supino a quitté l'Italie, mais il a appris à contrôler son pouvoir, cette malédiction qui lui fait tout enflammer.
Si vous connaissiez cette histoire, eh bien n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et puis si vous ne la connaissez pas, eh bien commentez-la aussi. Plus vous aurez de commentaires sur la vidéo, plus elle sera placée en avant. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, n'oubliez pas de vous abonner, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo mystère.